Yvan parle de Medjugorje, les profondes révélations de la Vierge Marie. Bonjour, chers amis. Que votre journée soit remplie de la grâce débordante du Christ. Aujourd'hui, je vous raconte une histoire incroyable qui a touché d'innombrables cœurs à travers le monde, le voyage transformateur d'Ivan Dragisvik, l'un des visionnaires de Medjugorje les plus célèbres. En juin 1981, Ivan a vécu une rencontre bouleversante avec la Vierge Marie dans le petit village de Medjugorje, en Bosnie. Ce moment a marqué le début d'un profond réveil spirituel qui allait non seulement changer la vie d'Ivan, mais aussi inspirer des millions de personnes à travers le monde. Lorsqu'Ivan a vu la Vierge Marie pour la première fois, quelque chose d'extraordinaire s'est produit. Il a non seulement été témoin de sa présence rayonnante, mais il a été choisi pour recevoir des messages directs d'elle. Ces messages, qui ont commencé à se dévoiler à travers de fréquentes apparitions, étaient remplis d'amour, de sagesse et de conseils divins. Au fil des ans, Ivan reçut 10 secrets importants, en particulier le 10e, censé offrir un aperçu de l'avenir de l'humanité et des profonds changements qui attendent le monde. Cependant, la première apparition n'était que le début. Ivan, alors jeune homme, fut bouleversé par la présence sereine mais puissante de la Vierge Marie. Ses paroles, pleines de compassion et de clarté divine, parlaient directement à son cœur, lui procurant un sentiment de paix et de détermination qu'il n'avait jamais connu. Au cours de ces rencontres, Ivan reçut des instructions sacrées, des messages qui poseraient les bases de sa mission spirituelle et de l'œuvre de sa vie. L'un des aspects les plus significatifs de ces révélations était l'accent mis sur la prière, la foi et la discipline spirituelle. Lors d'une apparition inoubliable un soir d'octobre, la Vierge Marie délivra un message qui changea à jamais la compréhension de la foi d'Ivan. De sa voix douce mais ferme, elle énonça des pratiques spirituelles spécifiques qui sont essentielles à la paix, à la croissance et à la protection contre les épreuves de la vie. Ces pratiques comprenaient le jeûne, la prière, une réflexion profonde sur les Écritures et la confession régulière. La Vierge Marie l'a clairement dit, la force de la foi est le fondement sur lequel nous pouvons surmonter n'importe quelle tempête. Ces pratiques n'étaient pas de simples rituels, elles étaient des bouées de sauvetage vers la protection et la grâce divine. Alors qu'Ivan s'immergeait dans ces enseignements, il commença à être témoin d'une transformation dans son cœur et son âme, un lien plus profond avec Dieu et une conscience accrue de sa volonté. L'un des moments les plus poignants du voyage d'Ivan eut lieu lorsqu'il eut une vision de sa mère décédée au ciel. Cette apparition fut particulièrement puissante, car elle réaffirma la réalité de la vie éternelle qui attend chacun de nous et renforça sa croyance en la présence constante de la Vierge Marie. Ivan vit le visage de sa mère rayonner de joie, entouré d'anges dans une lumière radieuse. Cette vision le remplit de réconfort et d'émerveillement, car il comprit que la mort n'était pas une fin, mais un passage vers la paix éternelle. Dans un moment d'émotion bouleversante, Ivan cria à sa mère, « Maman ». À son étonnement, sa mère répondit, « Oui, Ivan, mon fils ». D'une voix remplie d'amour et de paix, elle lui assura, « N'aie pas peur, il y a la vie éternelle. La Vierge Marie est toujours avec vous. Continuez votre bon travail et diffusez son message de paix et d'amour ». Cette vision, remplie de réconfort divin, a renouvelé la foi d'Ivan et a renforcé sa détermination à partager les messages de la Vierge Marie avec le monde. Tandis qu'Ivan continuait à recevoir des conseils de la Vierge Marie, il a appris que l'un des messages les plus importants qu'elle lui avait transmis concernait le caractère sacré de la famille. Marie a révélé que les familles étaient attaquées par des forces malveillantes, cherchant à détruire les liens d'amour et d'unité qui les unissent. Lors d'une apparition, Marie a spécifiquement souligné l'importance de la prière familiale comme bouclier contre ces forces. Elle a dit à Ivan, « Les familles doivent prier ensemble », l'exhortant à diffuser le message de l'unité familiale et de la protection par la prière. Les appels répétés de la Vierge Marie à la prière familiale n'étaient pas simplement un rituel, ils étaient un appel aux familles pour renouer avec le divin et protéger leur foyer du mal spirituel. Marie comprenait les défis de la vie moderne et son message était clair, dans un monde rempli de distractions, de division et de confusion spirituelle, les familles doivent revenir à la prière comme fondement, comme bouclier contre le chaos du monde. L'expérience d'Ivan Dragisvik à Medjugorje n'est pas seulement un témoignage personnel, c'est un message pour nous tous. C'est un appel à réfléchir sur notre propre vie spirituelle et à agir. La prière n'est pas un acte passif, c'est une arme puissante contre les défis auxquels nous sommes confrontés. Le message de la Vierge Marie est un message d'amour, de direction et de protection,
et ces paroles font écho aux vérités éternelles qui peuvent nous conduire à la paix, à la guérison et au salut. Alors que nous traversons une période de plus en plus incertaine et turbulente, nous devons tenir compte de son appel. Comme Yvan, nous sommes invités à embrasser la prière, la foi et les enseignements de la Vierge Marie. Nous sommes appelés à construire une base spirituelle solide, à protéger nos familles et à vivre avec courage et espoir, sachant que nous ne sommes jamais seuls. L'intercession de Marie nous accompagne, nous guidant vers la lumière du Christ, et à chaque pas, nous nous rapprochons de sa miséricorde divine. Ce n'est pas seulement l'histoire d'Yvan, c'est l'histoire de chaque croyant qui cherche la paix, imbulé. Une transformation spirituelle. Ouvrons nos cœurs au message de la Vierge Marie, renforçons notre foi et invitons la grâce divine dans nos vies. L'avenir peut nous réserver des défis, mais avec la prière, l'amour et la foi, nous pouvons les affronter avec courage et espoir. Le message de la Vierge Marie à Yvan Dragisvik était clair, la prière familiale protège du mal. C'est une protection puissante, un bouclier qui non seulement protège mais favorise également l'unité et la force au sein de la cellule familiale. Elle a exhorté les familles du monde entier à se rassembler dans la prière, à renforcer leurs liens et à se préparer aux épreuves à venir. En réponse à cet appel divin, Yvan se consacra à l'organisation de retraites, d'ateliers et de réunions de prière, des rassemblements destinés à aider les familles à se reconnecter spirituellement et à résister aux défis et aux adversités qui pouvaient survenir en raison des attaques spirituelles et des tentations du monde. La mission d'Yvan était inébranlable, même si elle passait souvent inaperçue auprès des médias. Malgré cela, sa foi brûlait intensément et ses efforts devinrent un phare d'espoir pour ceux qui entendaient son message. Son objectif était simple, mais profond, s'assurer que les familles aient les outils dont elles avaient besoin pour rester fortes face aux difficultés de la vie. Il comprenait que lorsque les familles prient ensemble, elles construisent non seulement une force spirituelle, mais aussi un profond sentiment d'unité, qui pouvait les protéger des forces qui cherchaient à les déchirer. L'un des messages les plus significatifs qu'Yvan reçut de la Vierge Marie était un grave avertissement, une période de profonde difficulté approchait à grands pas. La Vierge Marie lui révéla que l'humanité serait bientôt confrontée à des épreuves extrêmes, des temps qui mettraient à l'épreuve la foi, l'endurance et la capacité des gens à rester fidèles à l'appel de Dieu. En réponse, elle a demandé à Yvan de faire passer le message, en insistant sur l'importance de la prière, de la confession régulière, de l'Eucharistie et d'un engagement profond à vivre selon ses enseignements. Bien que ces difficultés puissent paraître insurmontables, Marie a assuré à Yvan que ceux qui resteraient fidèles ne seraient jamais laissés seuls. Elle a promis que sa présence serait avec eux, les guidant et les réconfortant dans les moments les plus sombres. Poussé par ce sens des responsabilités, Yvan est rapidement passé à l'action. Il a contacté autant de personnes que possible, a parlé avec les dirigeants de l'Église et a organisé encore plus de réunions de prière, sachant que la préparation était essentielle. Le message était urgent, le moment de se tourner vers Dieu était maintenant, avant la tempête à venir. Ces paroles ont trouvé un écho chez beaucoup, et alors que les fidèles se rassemblaient en prière, une puissante vague d'espoir et de dévotion a balayé la région. Les gens prenaient conscience de l'urgence de la préparation spirituelle, reconnaissant que le fondement de leur foi serait leur refuge en temps de crise. Le jour du jugement est finalement arrivé, accompagné d'un tremblement de terre dévastateur, suivi d'une série de catastrophes naturelles qui ont ravagé des villes, décimé des communautés et répandu la peur dans le monde entier. Au milieu de ce chaos, Yvan est resté inébranlable. Lorsque la terre a tremblé sous ses pieds, sa foi est restée inébranlable. Il a continué à prier, demandant à la Vierge Marie de veiller sur son peuple. Et à ce moment-là, il a senti sa présence réconfortante à ses côtés, le rassurant qu'elle veillait effectivement sur eux, les guidant à travers la confusion et la tourmente. Bien que les conséquences de la catastrophe aient été remplies de pertes, de souffrances et de chagrins, les communautés qui avaient adopté les enseignements de la Vierge Marie ont trouvé du réconfort dans leur foi. Elles se sont regroupées, se sont mutuellement soutenues et ont reconstruit leur vie avec un espoir et une détermination renouvelée. Yvan, qui n'a jamais hésité dans sa mission, a continué à guider son peuple, lui montrant que même dans les moments les plus sombres, la foi et la communauté peuvent restaurer ce qui a été perdu. Chaque jour est devenu une occasion de démontrer la force de la prière, la puissance de l'unité et la résilience d'un cœur ancré dans l'amour de Dieu. Et à travers tout cela, les paroles de la Vierge Marie ont résonné dans le cœur d'Yvan, « N'aie pas peur, ma présence sera toujours avec toi. » Ces paroles lui ont donné, ainsi qu'à tous ceux qui ont cru,
la force d'affronter les épreuves à venir. Avec le temps, la terre a commencé à guérir. Les villages qui avaient été déchirés ont commencé à se reconstruire, non seulement physiquement mais spirituellement, avec un sentiment renouvelé de force et d'optimisme. La mission d'Ivan continue d'inspirer d'innombrables personnes à se rassembler dans la prière, à renforcer leur famille et à se préparer spirituellement pour l'avenir. Les enseignements de la Vierge Marie ne sont pas seulement des avertissements, mais des appels à l'action, nous offrant un chemin vers la vraie paix, la sécurité et l'espoir. En écoutant ces messages, nous nous rappelons que quelles que soient les difficultés auxquelles nous sommes confrontés, nous ne sommes jamais vraiment seuls. Dieu, par l'intercession de sa mère, est à nos côtés, aujourd'hui et pour toujours. Au cours de son incroyable voyage, Ivan Dragisvik a compris en profondeur la véritable valeur de la religion, de la prière et de la communion. Il a été témoin de première main des plus grandes manifestations de la providence divine et des plus sombres profondeurs de la souffrance humaine. Pourtant, malgré tout cela, sa mission est restée inébranlable. Ivan croyait que chaque acte de prière, chaque moment de foi, contribuait à construire un avenir paisible et plein d'espoir, fondé sur l'amour et la direction de la Vierge Marie. Au fil des ans, la communauté de Medjugorje est lentement revenue à un semblant de normalité. Les gens qui avaient tant enduré ont retrouvé l'espoir. Les églises, autrefois dévastées par la perte, étaient désormais remplies d'âmes dévouées et les familles se rassemblaient en prière, renforçant leurs liens. Ivan, désormais âgé, incarnait les principes mêmes de foi, de persévérance et de dévouement qu'il avait guidés pendant si longtemps. Bien que les apparitions soient devenues moins fréquentes, l'amour d'Ivan pour Marie et son engagement envers son message sont restés inébranlables. Chaque jour, il puisait sa force dans la prière et dans le soutien affectueux de ceux qui l'entouraient. Sa persévérance inspirait les autres et son dévouement inébranlable était un phare d'espoir. Un jour, alors qu'Ivan priait seul dans sa chambre, quelque chose d'extraordinaire se produisit. La pièce sembla se remplir d'une lumière chaude et réconfortante, et Ivan sut, avec une certitude absolue, que la Vierge Marie était proche. Elle parlait avec douceur, ses paroles pleines d'amour et d'encouragement. « Ivan, ton travail n'est pas encore terminé. Il reste beaucoup à faire. Tu dois continuer à guider mon peuple et à diffuser le message de paix et d'amour. » Ivan, profondément ému, hocha la tête, le cœur plein de détermination. « Maman, je promets de faire tout ce qui est en mon pouvoir, dit-il, sachant que sa mission était loin d'être terminée. La vie d'Ivan est un témoignage vivant du pouvoir de la foi, de la persévérance et de la direction divine. Du petit village de Medjugorje, il s'est élevé au rang de symbole d'espoir pour d'innombrables personnes à travers le monde. Son parcours est la preuve que même dans les moments les plus difficiles, la foi peut nous porter. À travers son histoire, Ivan nous montre le pouvoir transformateur des enseignements de la Vierge Marie, l'amour, le sacrifice et la prière sont les clés pour trouver la vraie paix et le salut. Alors qu'Ivan continue d'accomplir sa mission, il reste un brillant exemple de foi en action. Son message est clair et puissant, lorsque nous alignons nos vies sur les enseignements de Marie, lorsque nous acceptons l'amour, la prière et le sacrifice, nous nous ouvrons à la paix et à la grâce de Dieu. Le parcours d'Ivan nous rappelle que peu importe ce à quoi nous sommes confrontés, qu'il s'agisse de souffrance, de perte ou d'épreuves, la foi et la communauté peuvent nous guider vers un avenir meilleur et plus prometteur. L'engagement durable d'Ivan est un puissant témoignage de la résilience de l'esprit humain. Il reflète également le potentiel transformateur des messages divins. Alors que nous sommes témoins de son dévouement inébranlable, nous nous rappelons qu'avec la direction de Dieu, nous pouvons affronter n'importe quelle épreuve avec courage, amour et foi. La vie et la mission d'Ivan continuent d'inspirer et d'élever, nous poussant à accepter la prière, à renforcer nos communautés et à vivre selon les enseignements du Christ et de sa mère. Nous vous sommes reconnaissants de votre présence sur ce parcours et d'avoir pris le temps de réfléchir à l'histoire d'Ivan. Que pensez-vous de ce puissant message? Si cette vidéo vous a inspiré, pensez à vous abonner à notre chaîne et à cliquer sur l'icône en forme de cloche pour rester informé. Merci de vous joindre à nous et que votre cœur soit rempli de paix et d'espoir.